Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos pour le mois d'août. Alors cette vidéo s'adresse à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien et j'en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances si jamais vous êtes en congé. Alors, petit blabla, hein, vous pouvez passer pour ceux qui connaissent. Je vous rappelle que cette vidéo est générale, qu'elle ne pourra pas s'adresser à tous les signes du Gémeaux. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. Vous laissez le reste, c'est que le message n'est pas pour vous. Je vous invite à aller regarder également les vidéos de votre signe ascendant et lunaire qui pourront vous donner des informations complémentaires. Je voulais également tous vous remercier de votre fidélité sur ma chaîne. Merci beaucoup, hein, c'est grâce à vous que cette chaîne continue de vivre. Merci infiniment. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, à ce sujet, si vous pouvez vérifier que vous êtes toujours abonné, si vous souhaitez, bien sûr, merci de le faire parce que avec d'autres collègues de YouTube, nous avons vu que YouTube désabonnait parfois, nous enlevait des abonnements. Donc, allez vérifier si vous êtes toujours abonné et puis profitez-en pour activer la petite cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos. Voilà. Et puis, merci pour vos commentaires, toujours très bienveillants, qui m'encouragent moi à continuer ce travail de vidéo et puis surtout qui aident beaucoup les gens de ma communauté qui vivent les mêmes situations que vous. C'est très aidant, donc merci d'avance. Et puis, moi, j'ai une petite demande à vous faire. Je vous remercie de bien vouloir liker les vidéos. Si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire, hein, bien entendu, mais ça m'aide beaucoup parce que c'est le seul algorithme retenu par YouTube pour faire connaître les vidéos aux personnes qui sont sur YouTube, donc pour avoir une belle visibilité. Donc voilà, sans vous, je ne peux pas faire grandir cette chaîne, donc je vous remercie d'avance de bien vouloir les liker. Euh, et pour que je puisse faire connaître donc mes vidéos au plus grand nombre. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi ça m'aide beaucoup. Donc merci d'avance. C'est la seule contribution que je vous demande. Donc voilà, merci, merci, merci. Alors comment va se dérouler cette vidéo? euh, Énergie générale du mois, première carte, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Ensuite, tirage général avec un tableau en 9 cartes, avec l'oracle des miroirs. Et je termine par le sentimental, avec ce mois-ci les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et enfin, un petit message de fin pour clôturer avec l'oracle des anges. Alors, la carte qui est tombée pour vous au niveau de l'arcane majeur du tarot de Marseille et de l'énergie principale de votre mois d'août, nous avons la carte de la tempérance. Cette carte, elle vient guérir et protéger. Le temps de la paix, voilà, on vous dit qu'au mois d'août, le temps de la paix est venu ou revenu. Peut-être que vous avez eu des moments un petit peu plus compliqués là, juste avant les vacances. Et le mois d'août, ça va être un bon moment pour s'apaiser un petit peu. C'est une arcane de stabilité, de guérison, on l'a dit, hein, cette tempérance, de réconciliation aussi pour certains, et aussi de retour à l'équilibre. Hein, comme vous voyez, elle transvase son eau, là, il n'y a pas une goutte qui tombe. Hein, c'est très, très équilibré, elle est très ancrée. Elle nous invite aussi, la tempérance, à trouver des compromis. C'est aussi une carte pour la négociation. Voilà, elle invite à pondérer la situation, hein, trouver des solutions. C'est le win-win, la tempérance, à trouver un accord. Et puis, comme vous le voyez, elle a les ailes, donc la tempérance peut nous parler aussi d'un ange gardien. Ça peut être votre ange gardien protecteur, hein, qui peut réaliser vos vœux. Donc, c'est une très jolie carte.
Donc là, voilà, vous voyez l'énergie un petit peu de votre mois d'août, les Gémeaux, c'est l'énergie de retour au calme. De retour au calme, de stabilité. On rééquilibre un peu les chakras, là, on se calme. On trouve des solutions, des négociations peut-être. Il y a des discussions, des retours, enfin voilà, on des compromis. Allez, une belle énergie. Et puis, il y a votre ange aussi qui est là. On démarre avec l'oracle des miroirs pour le tirage général, tableau en 9 cartes. Je prends l'énergie principale centrale du jeu pour avoir un petit peu l'énergie qui se dégage. Ah, nous avons la carte de la réunion. Donc là, ici, c'est en effet, hein, comme on disait avec la tempérance, hein, ça correspond assez bien. Vous allez peut-être organiser des réunions de famille, pourquoi pas, sur ce mois d'août. Peut-être vous retrouver en famille, faire des repas de famille. Il y a peut-être aussi des discussions au niveau de la famille. On peut se retrouver. Après, ça peut être des réunions aussi avec des amis ou de travail, hein, puisqu'il y en a qui travaillent au mois d'août. En tout cas, voilà, on se pose autour d'une table pour discuter. C'est de la discussion, de la négociation. Hein. On essaye, voilà, vous voyez, on pose les armes. Je ne sais pas si vous voyez bien cette carte. Hein. Ça me fait penser à la table ronde des chevaliers, là. Ils sont autour. On est en train, on a posé les armes et on essaie de signer un armistice, quoi. C'est un peu ça. On trouve on négocie. C'est totalement ça. Donc, il y a quelque chose ici, les chevaliers de la table ronde, où on essaye, on se pose, ça y est, c'est fini la guerre, là, ça suffit, à un moment, il faut arrêter. Et on va faire les choses intelligemment, on pose les armes, il y a eu assez de dégâts comme ça, et on essaye de trouver des solutions. Hein. Retour au calme. Allez, je retourne les cartes et puis on voit ce que ça dit. Alors, on a l'échec. L'ouverture. L'examen. L'homme. La réunion, donc. Le rêve. L'instabilité. Le temps. Et le cadeau. Bon. Il y a plusieurs messages ici. Le premier que j'ai là qui me vient, je vais vous le donner tout de suite, c'est pour certains d'entre vous, il y a une réussite aux examens. Formation, concours, peu importe. Hein. C'est un cadeau du ciel. Hein. C'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé. C'est un rêve qui se réalise pour certains d'entre vous. Ah, vous réussissez un examen, un concours. Donc là, c'est très positif hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il peut y avoir eu des échecs. On n'arrive pas à trouver des solutions. Alors peut-être aussi pour d'autres, il y a eu un échec à un examen. Hein. Et du coup, bah, ça nous bloque ici pour avancer sur notre chemin de vie. On a du mal à trouver bah, de solutions. Du coup, on va se poser un petit peu, hein, peut-être en famille aussi. Hein. Il y a une énergie d'homme ici, masculine. On va se poser, peut-être faire une réunion de famille avec le père au milieu. Hein, et on va essayer de trouver des solutions. Donc ça va pas se faire de façon fluide là. Hein. Par contre, c'est assez instable. Ça va prendre du temps. Mais il y a une solution qui va être trouvée. Hein. Il y a un cadeau qui arrive. Donc la solution, au final, va tomber. Ça va être un cadeau du ciel aussi. Hein. Il y a les anges qui sont là. Ne l'oubliez pas, avec la tempérance, vous êtes protégés. Hein. Ici aussi, on peut nous parler d'un homme très instable,
Alors, une énergie masculine, ça peut être une femme aussi, hein, puisqu'on est dans le général, qui est très instable parce qu'elle a subi un échec ici. Mais bon, bah... du coup, c'est un peu compliqué pour cette personne-là. Elle a un cycle très... un coup ça va, un coup ça va pas. Et du coup, mais parce que justement, l'échec que cette personne a subi, elle a du mal à le vivre. Elle est bloquée au niveau de l'ouverture, elle ne trouve pas de solution. Je vais recouvrir la carte de l'échec. D'accord, nous parle, s'il vous plaît. Au niveau de l'échec. Ouais, c'est par rapport à la loi. Donc, peut-être que il y a eu un verdict, quelque chose qui n'a pas fonctionné, une plainte qui n'a pas été acceptée, quelque chose, ou alors un échec au niveau d'un examen, si vous avez quelqu'un qui fait du droit par exemple, qui n'a pas réussi son examen. Il y a eu quelque chose comme ça, et du coup ça a fermé un peu les portes. Du coup, il y a une instabilité, mais les choses vont s'arranger, hein. Les choses vont s'arranger parce qu'il y a un cadeau du ciel là qui va arriver pour certains d'entre vous. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, on va se poser, on va discuter, on va faire des réunions les uns avec les autres. Et il y a une ouverture hein, qui va arriver ici. Il y a une discussion qui va se mettre en route. On va négocier. Il y a peut-être une autre porte, justement. Une autre porte de sortie, hein, puisque là, j'ai l'ouverture. On va peut-être trouver une autre solution, ce qui va peut-être prendre plus de temps que prévu, parce que justement, on a loupé un examen, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a eu un échec ici qui fait que ça a bousculé les plans qu'on s'était fixés. Alors, on va se poser, on va peut-être faire des réunions de famille, peut-être aussi au niveau des écoles, hein, pourquoi pas, pour trouver une solution parce qu'on n'a pas, il faut avancer. Alors, des négociations sont en cours et finalement, vous allez réaliser votre rêve. Hein. Vous allez réaliser votre rêve. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a peut-être un autre chemin à prendre au niveau peut-être de ces études hein, ou autres. Vous adaptez, bien sûr. Ça va prendre plus de temps. Ça va prendre plus de temps. Imaginons que c'était 2 ans ou 3 ans. Eh bien, vous allez mettre 4 ans ou 5 ans peut-être. Hein, j'en sais rien. Ou alors il va falloir faire une pause et puis vous allez refaire autre chose. Mais en tout cas, il y a une solution ici. Il y a un compromis qui va être trouvé avec la tempérance, qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Et vous allez ça, c'est un cadeau du ciel. C'est quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé. Une porte de sortie que vous ne connaissiez pas, auquel vous n'aviez pas pensé, mais c'était votre destin. Donc là, on vous invite à prendre cet échec plutôt comme un cadeau du ciel. Parce que cet échec va vous mener sur un chemin que vous n'aviez pas imaginé. Mais c'est votre chemin de vie. Donc, vous savez, l'univers crée des blocages. C'est pas pour vous embêter. Pour nous embêter, hein, parce qu'on a tous des blocages, c'est juste parce que elle est en train de vous dire, l'univers, il est en train de vous dire, non, 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 tu te trompes de route, c'est pas ton chemin par là, donc il bloque. Il bloque, il vous fait rater un examen, il y a quelque chose la loi qui intervient, non, bah toi, tu as dépassé l'âge ou je ne sais quoi, tu rentres pas dans les critères, parce que c'est pas votre route. Donc, prenez-le comme un cadeau du ciel, cet échec, parce que ça va vous permettre de revenir en arrière et de prendre un autre chemin. Et là, il y a une ouverture qui va se faire. Vous allez trouver cette bonne porte, qui est la porte de votre destinée, de votre chemin de vie. Donc là, les portes vont s'ouvrir, hein, suite à des réunions, des discussions, etc. Ça va prendre plus de temps, mais votre rêve va se réaliser. Alors évidemment, ça ne va pas se réaliser comme vous l'auriez souhaité, mais c'est votre chemin de vie. Et là, ça va être fluide. Oh, bah là, ça va se faire, ça y est, hein, les énergies vont se remettre en route. Hein.
La tempérance, c'est ça, hein, elle va remettre la circulation énergétique en route. Elle va guérir votre échec. Hein. Donc, c'est très parlant ici. Hein. Donc, gardez confiance, les Gémeaux. Ne prenez pas cet échec comme quelque chose contre vous, mais au contraire quelque chose pour vous aider à avancer. Quand on est dans le spirituel, c'est ça qui nous fait avancer. C'est se dire, bon, là, je suis bloquée. Mais c'est pas pour m'embêter. C'est juste que l'univers me dit, non, tu te trompes de chemin. Ne va pas par là, c'est pas bon pour toi. Alors, vous, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Donc, il y en a qui passent, qui se ramassent. Et ceux qui écoutent, eh ben, ils prennent un autre chemin. Et là, ils trouvent la porte de leur destinée et la clé. Et ça s'ouvre. Et on va vers le soleil. Donc, allez-y, hein, mes amis Gémeaux, croyez en vous. Si vous avez subi un échec, les choses vont s'arranger et vous allez voir, quand vous aurez trouvé votre chemin, mais ça va être d'une fluidité sans nom. Ça va se faire tout seul. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ça. Allez, dites-moi hein, si ça vous parle, c'est toujours très intéressant d'avoir ces retours. Alors, vous entendez peut-être mon chat qui est en train de faire sa toilette, il ronronne. Allez, on passe au sentimental, avec donc les anges de l'amour, 9 cartes également, et on regarde l'énergie principale du jeu. Ah, on est dans la codépendance ici. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ici, au niveau des dépendances, codépendance, peut y en avoir beaucoup. Il y a tout ce qui est dépendance, cigarettes, alcool, substances, sexualité. Ça peut être aussi la dépendance affective pour certains. Quelqu'un qui a une emprise sur vous, une relation toxique, être dans l'attente tout le temps de l'autre qui ne vient pas ou qui ne répond pas aux messages. En tout cas, voilà, il y a une énergie ici de codépendance qui affecte votre vie amoureuse. Les Gémeaux, certains d'entre vous, je rappelle, c'est général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on regarde un petit peu les messages. Attirez votre âme sœur. Aimez-vous d'abord. Tu m'étonnes. Lâchez prise. Amour véritable. Donc, codépendance. Vous pouvez aimer sans crainte. Isolement. Attention au drapeau rouge. Cette carte, je crois qu'elle est tombée dans tous les signes. Ah, incroyable. Et espièglerie. Bon. Ici, les Gémeaux, on vous dit quand même, attention avec les dépendances. Hein. Si vous voulez attirer votre âme sœur, alors, avant tout, il va falloir vous aimer d'abord. Parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes trop dans la codépendance affective ici. Et vous faites passer l'autre en premier. Si bien que... Et l'autre a beaucoup d'emprise sur vous. Vous fondez dans l'autre, dans sa personnalité. Si bien que votre personnalité à vous s'efface parce que l'autre vous écrase un peu. Vous dites oui à tout ce qu'il dit parce que vous avez peur de le perdre. Et du coup, votre personnalité est absente. Et là, et puis même, vous pouvez aussi perdre votre façon de vous habiller, de vous maquiller, parce que l'autre, ça lui plaît pas. Donc, il vous dit, bah non, tiens, bah, tu te coupes pas les cheveux, ou tu te maquilles pas comme ça, ou tu mets des jolies robes, ou des jolies jupes. Enfin, voilà, alors que c'est pas du tout votre truc, les talons non plus. Mais vous le faites pour lui faire plaisir. En fait, vous vous déguisez, quoi. Et là, on vous dit, mais non, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant.
respectez-vous. Ne vous fondez pas dans la personnalité de l'autre. Vous êtes une personne à part entière. Hein. Donc, on vous dit attention au drapeau rouge. Hein, parce que là, il y a certains signes qui peuvent vous mettre en garde que vous ne voyez peut-être pas ou que vous refusez de voir parce que vous êtes dans cette codépendance. Le fait que cette personne ait beaucoup d'emprise sur vous, notamment, et qu'elle vous empêche d'être vous-même. Hein, parce que bah là, comme je vous le disais, elle vous impose une façon de vous habiller, elle vous impose des cheveux d'une telle couleur, ou elle refuse que vous vous coupiez les cheveux, enfin bref, peu importe. Euh, donc là, attention, attention les Gémeaux. Hein. Ne perdez pas votre personnalité. Ne vous isolez pas. Ne tombez pas dans l'isolement. Hein, parce que ça peut être dangereux pour vous. Mais alors ça, c'est pour certains d'entre vous. Hein, c'est pas pour tout le monde. Mais là, je pense qu'il y en a qui risquent de perdre justement le respect d'eux-mêmes parce qu'ils sont dans une relation toxique. Il ou elle, hein, parce qu'évidemment, ça marche dans les deux sens. Faites attention à ça. Hein. Surtout, soyez prudents. Ne perdez pas votre personnalité. Ne vous oubliez pas. C'est très important parce qu'après, pour se reconstruire, c'est difficile. Hein. Là, faites attention. Donc, pour d'autres, vous allez, je pense qu'il peut y avoir des belles rencontres pour certains célibataires. Par contre, hein, nous avons la carte de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc là, mes amis Gémeaux, il y a une belle rencontre pour certains qui va arriver. Et ce sera votre âme sœur. Donc, vous allez enfin attirer votre âme sœur. Je pense que pour certains, vous avez visualisé beaucoup cette personne. Vous l'avez imaginé, idéalisé peut-être. En tout cas, voilà, vous avez fait des prières, des affirmations, des visualisations. Et là, on vous dit que l'amour véritable va arriver. Et bah, du coup, il va être temps de... Vous allez prendre du temps. On vous invite à partir tous les deux et à profiter de ce beau moment qui va vous arriver là sur le mois d'août, les Gémeaux. Cette belle rencontre, hein, où on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un de bien, un amour véritable. Hein. Et puis pour d'autres, vous avez peut-être rencontré quelqu'un déjà, mais il y a des petites peurs, il y a des craintes. Et là, on vous dit, lâchez prise. Lâchez prise les Gémeaux et laissez cette situation se dérouler comme elle doit se dérouler. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. N'ayez pas peur. Hein. Ouvrez votre cœur pour recevoir et donner l'énergie la plus élevée. Lâchez prise, laissez faire. Les choses vont venir à vous-même. Soyez dans l'espièglerie. Retrouvez votre âme d'enfant, de flirt. Vous allez vibrer haut. Plus vous allez vibrer cette envie, cette joie de vie, ce sourire, plus l'amour va se manifester. Vous allez attirer de belles personnes. Hein. Donc là, on vous dit, lâchez prise, laissez faire. Il y a des belles choses qui vont se présenter. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. N'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Et puis là, vraiment, j'ai un gros warning par rapport à la codépendance. Hein, et ne tombez pas dans l'oubli, les Gémeaux. C'est très important. Il y a des drapeaux rouges, il y a des signes qui sont là pour vous. Ouvrez l'œil. Hein, parce que là, il y a des relations toxiques qui sont pas bien jolies. Hein. Soyez prudents. Allez, on y va. Dernier message pour terminer ce tirage pour vous, les Gémeaux. Nous avons l'ange de la guérison. Eh bien, écoutez, ça tombe bien puisque nous avons la tempérance qui nous parle de guérison également. Vous avez besoin de guérir. Hein. Je pense que la codépendance, là, attention, hein, il y a des choses ici à guérir. Hein. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison.
nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Bon, la tempérance, c'est aussi un ange, hein, donc ça peut être votre ange de guérison hein, qui va être là sur le mois d'août, les Gémeaux, pour vous aider à avancer sur votre chemin, autant général par le travail, parce que vous avez loupé quelque chose, et là, vous avez besoin de guérir de cette blessure, d'avoir raté quelque chose, mais aussi de cette codépendance ici au niveau sentimental. Hein. Moi, j'ai des gros warnings là. Faites très très attention hein, pour certains d'entre vous. Enfin, le message, c'est quand même ça, hein, c'est la guérison. Faites attention. Ce mois-ci, vous pouvez avancer sur un nouveau chemin. Euh, les, euh, les Gémeaux, parce que votre ange de la guérison est près de vous, donc profitez-en. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.